Hello mes beauties, donc première vidéo de cette année 2018, donc je vous souhaite bonne année, le truc bateau, mais je vous souhaite bonne année, bonne santé vraiment, que tous vos objectifs ou vos rêves se réalisent et surtout la santé pour vous et vos proches, ça c'est le plus important. Donc l'une des dernières vidéos de cette année 2017, je vous ai fait la vidéo Awards Make-up. Donc c'était tous les meilleurs produits make-up de l'année et je vous avais demandé si ça vous intéressait de voir la partie produits, beauté, soins pour la peau, pour les cheveux, etc. Et vous m'avez répondu oui. Donc du coup je me suis dit que j'allais commencer cette nouvelle année avec cette vidéo, comme ça voilà, ça sera les meilleurs produits beauté et random, parce que je vous ai placé 2-3 petites choses voilà, que j'ai beaucoup aimé cette année en plus. Donc c'est parti. Premier produit, donc on va commencer avec les cheveux. Alors cette année, vous voyez, j'avais fait, je sais pas si vous vous rappelez, cet été j'étais vraiment toute blonde, donc blond blanc. Et il a fallu vraiment que j'utilise les bons produits pour pas trop abîmer mes cheveux. Et franchement j'ai réussi à garder une bonne matière. Et j'ai utilisé les produits Kérastase. Donc ça c'est le coiffeur à Perpignan qui me les avait conseillés. Et ils sont vraiment trop bien. Donc celle-ci c'est la gamme Résistance, masque thérapiste et sève de résurrection. Mais franchement ça m'a sauvé les cheveux parce que voilà, je les décolore quand même assez clair. Et en plus il sent super bon. Vous voyez là je suis à la fin, j'en ai déjà recommandé parce que franchement top. Toute la gamme est bien, j'ai également le sérum. Voilà, il fallait que ça commence comme ça. Donc je disais, le sérum également est très bien, thérapiste. Donc ça c'est sans rinçage et c'est top hein, pour démêler aussi les cheveux. Et en shampoing, alors shampoing, j'ai pas pris le shampoing de coiffeur, j'ai pris le shampoing couleur éclat à l'extrait de Groseille Bio d'Ardèche, Nature et Moi. Alors je vous en ai parlé déjà dans plusieurs vidéos favoris. J'aime pas celui à l'amande parce qu'il est trop gras et qu'il m'assèche, parce qu'il est trop gras et qu'il m'alourdit le cheveu justement. Il m'assèche pas du tout. Celui-ci est très bien, prolonge l'éclat, cheveux colorés et méchés, et il est sans sulfate. Et ça c'est top parce que des shampoings sans sulfate en grande surface il n'y en a pas beaucoup. Donc moi je vous le conseille vraiment. Voilà, ça me permet de pas mettre de l'argent dans des shampoings pour coiffeur. Et voilà, j'ai pas le sulfate qui m'attaque les cheveux et ça c'est top. Dernier produit cheveux, cette année gros coup de cœur. Alors je sais plus si je l'avais découvert déjà en 2016 et si je l'utilisais en 2016, je m'en rappelle plus du tout. Mais pareil, ça quand on est blonde c'est le top. Parce que les autres produits vous pouvez les utiliser vraiment pour tout type de cheveux. Mais alors celui-ci, le soin nuance de couleur, masque nutritif à coloration temporaire. Et moi j'ai le blonde pur Baby Blonde de chez Christophe Robin. Et alors lui il est vraiment bien. Je sais plus si je vous en avais parlé dans ma vidéo Award l'année dernière, je vous la mets juste là. Et celui-ci, mais c'est pareil hein, il m'éclaircit vraiment les cheveux. Vous voyez comment il est bien bleu. Et en même temps il va nourrir mon cheveu. Donc pareil, alors lui je le trouve chez Sephora. Il est vraiment pas donné celui-là. Mais alors il dure longtemps parce que ça fait longtemps que je l'ai hein, et là bon, je commence à arriver sur la fin. Mais il me fait quand même pas mal d'utilisation. Et honnêtement c'est quand même rentabilisé parce que mon cheveu il a pas été très jaune cette année. Enfin il aurait pu jaunir à force de laisser pousser sans rien toucher. Là je viens juste de refaire et de rallonger en faisant des mèches pour avoir quelque chose de naturel pour cet hiver. Je viens juste de le faire mais pendant des mois et des mois voilà, j'ai dû garder mon blond blanc et je vais continuer de l'utiliser parce que ça me sauve le cheveu. Après les cheveux on va passer au visage et donc toujours le coup de cœur cette année, j'en avais retrouvé, c'est la Bioderma Hydra Biomousse. Je crois qu'ils l'ont arrêté, on les trouve plus partout hein, j'avais retrouvé sur un site. Et celui-là voilà, mousse nettoyante hydratante sous la douche, donc de Bioderma. Moi je l'adore, c'est pour ça que j'ai essayé à chaque fois d'en retrouver parce que c'est très difficile dans les parapharmacies etc, j'en ai pas retrouvé. C'est pour peau sensible déshydratée. Et alors voilà, le côté mousse qui nettoie vraiment bien la peau. Tout ce qui est mousse, moi j'adore, donc j'ai continué sur celle-là. Et ça c'est vraiment un réel chouchou, mais déjà depuis des années. Ensuite, pas de réel coup de cœur, je sais que j'ai beaucoup aimé également la Garnier cette année.
Je vous en ai déjà pas mal parlé, la Garnier micellaire. Et voilà, pas de truc de fou cette année en termes de démaquillant. Je pense que cette année je vais essayer les huiles parce que je me suis jamais vraiment démaquillée avec les huiles, à part l'huile de noix de coco. À part l'huile de coco que là j'utilise très souvent, mais je me démaquille pas tout le temps avec. Et c'est vrai que là je vais pas mal tester ça, à la limite des huiles qui terminent en mousse, j'aimerais bien. N'hésitez pas à me conseiller si vous en utilisez. Et donc cette année, ouais, je suis restée voilà, très classique. La Bioderma, bah ça reste un chouchou, elle démaquille très bien, elle fait pas mal aux yeux, elle démaquille également bien les yeux je trouve. Même ça dépend si vraiment c'est du waterproof, voilà, on va utiliser un autre produit, mais si c'est assez simple, la Bioderma suffit amplement. Donc soit la pour peau déshydratée bouchon bleu, ou la rose aussi qui est la plus connue, la créaline. Donc rien en termes de nouveauté, mais ça reste une très très bonne lotion. Pareil pour crème visage, là je vais vous présenter celle que j'utilise en ce moment, qui est très bien par contre, parce qu'elle est sous forme de gel crème pour peau déshydratée. Et c'est celle de chez Clinique, la Moisture Surge. Voilà, les couleurs rose poudrées, elle n'a pas une odeur forte, elle est très très bien. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que cette année, oui, j'ai pas eu de réel coup de cœur en termes de crème qui m'a fait rebond, qui m'a donné voilà, quelque chose de différent. Et je trouve que celle-là, par contre, elle hydrate super bien. Donc je vais la mettre vraiment dans les favoris de l'année. Parce que chaque hiver, d'habitude, n'importe quelle crème j'utilisais, j'avais toujours ce côté un peu à déshydrater vraiment au niveau de certains endroits, même si j'avais la crème adaptée. Mon visage, voilà, il y avait des petites plaques sèches à certains endroits, et cette année, mais pas du tout, sachant qu'il y a exactement le sérum aussi que j'ai avec cette crème, que j'utilise de temps en temps quand vraiment je sens que ma peau en a besoin. Et du coup cette année, non. Et j'ai pas eu ce problème avec cette crème, donc voilà pourquoi je la mets dans les favoris de l'année. Ça restera vraiment la seule en termes de coup de cœur, parce que les autres que j'ai essayé, qu'est-ce que j'ai eu cette année? J'ai eu la Benefit, j'ai eu L'Oréal, j'en ai eu pas mal cette année. Voilà, c'était pas un truc de fou. Donc voilà, la Clinique est très très bien si vous avez une peau déshydratée. Et je rappelle qu'elle convient très bien aux peaux grasses ou mixtes, parce que c'est déshydraté et non pas nourrissant. Et voilà, donc si vous avez une peau mixte à tendance voilà, déshydratée, elle va pas vous graisser la peau, ça va pas faire quelque chose de gras qui va vous déranger pour vous maquiller. Non, non, elle pénètre très très bien. Ensuite, alors, l'huile de coco toute biscornue, parce que là l'hiver, comment vous dire que je suis obligée de la mettre sur une source de chaleur pour pouvoir l'utiliser. Et l'huile de coco, donc ça rejoint les deux, soins visage et cheveux. Pour me démaquiller, j'ai commencé à pas mal l'utiliser, mais bon, c'est pas ce que je préfère. Après oui, c'est bien, c'est assez naturel, mais je l'ai beaucoup utilisé pour les cheveux. Également celle de chez Hello Body. Alors je suis pas du tout en partenariat avec Hello Body, tout le monde fait des partenariats avec Hello Body, ouais, c'est une marque très très bien, donc voilà, j'ai rien à dire là-dessus. Je pense que tout le monde en a marre de le voir, tout le monde en a marre de voir cette marque sur les réseaux sociaux, parce qu'on la voit partout. Toutes les youtubeuses l'essaient, toutes les instagrammeuses l'ont. Moi j'avais vraiment eu envie de tester cette année, je l'ai testé. Et alors, même s'il y a une com de malade, et qu'on le voit partout, qu'on se dit bah c'est bon, c'est le truc où tout le monde est acheté pour l'utiliser, et tout le monde est acheté pour en parler, et ben pas forcément en fait. Et tout le monde l'utilise, mais je veux dire, il y a plein de gens qui l'ont certainement reçu en partenariat, mais aussi d'autres personnes comme moi qui ont eu envie de tester, et franchement, mais leurs produits sont bien. Alors je les ai pas tous testés, mais alors le produit de coco à l'huile de coco qu'on met au frigo pour les cheveux, mais il est top quoi, je l'adore. Et alors l'odeur, oh, moi je suis tombée surtout amoureuse de l'odeur, parce que oui, j'en utilise aussi de l'huile de coco, pas besoin d'acheter Hello Body si vous n'avez pas d'argent à mettre là-dedans. Mais sinon, moi je suis tellement amoureuse de l'odeur, et le fait qu'il huile bien mes cheveux, et enfin voilà, je rachèterai forcément. Voilà l'huile de coco, énorme coup de cœur cette année, je l'ai beaucoup utilisée, et celle-ci c'est de la marque Sotex. Et je l'ai eu à la boutique du coiffeur, c'est made in France. Et j'aime bien cette marque parce que voilà, je l'aime bien cette huile parce qu'il n'y a pas d'autre huile mélangée dedans. Et c'est vraiment l'huile de coco toute simple. Voilà, c'est le seul ingrédient, donc top.
Donc j'en reviens vite fait à Hello Body, voilà, parce que ça fait partie de mes favoris aussi. Donc me détestez pas, j'en parle, oui j'en parle parce que c'est bien, et non seulement c'est bien, c'est que j'adore les odeurs qu'ils ont fait quoi, enfin pour moi, parce que ça c'est le gommage pour le corps, donc moi j'ai testé le masque cheveux et le gommage corps. J'ai rien testé d'autre, par contre je sais pas pour le reste si c'est bien ou pas. Celui-là c'est le Choco Glow. Et alors j'adore le chocolat. Je suis une gourmande. Et quand j'étais esthéticienne, on avait des soins au chocolat où je devais gommer les gens au chocolat, les masser avec de l'huile au chocolat. C'était très très fort. Mais j'adorais l'odeur du gommage au chocolat qu'on avait à l'institut. Et là je me suis dit, quand j'ai vu ça, je dis ah ça se trouve ça va être la même odeur. Et bingo. Enfin en fait c'est une odeur de mélange de café. Donc j'adore le café. Et de chocolat. Et donc c'est comme de la mare à café hein, de toute façon. Si vous n'avez pas, je vous dis les moyens pour acheter ce genre de choses. Prenez de la mare à café, vous pouvez mettre de l'huile émolliente dedans, de l'huile de coco ou autre. Et vous gommez, ça marchera pareil, même de l'huile d'olive, voilà. Et ça marchera pareil sous la douche. Bon alors du coup vous aurez juste pas l'odeur de chocolat et de café mélangé, moi que j'adore, et c'est pour ça que c'est un de mes produits mes favoris pour me gommer le corps, parce que c'est absolument irrésistible pour moi. Donc voilà, la marque Hello Body. Et dedans il y a le café biologique, graines de cacao, huile d'avocat, huile d'amande, sucre de canne et du sel. Voilà pour les ingrédients. Ensuite on continue pour le corps. Ah là là, je suis totalement... Alors ça c'était vraiment que cet hiver que je l'ai découvert, donc il y a 2 mois et demi à peu près. Et c'est les beurres corporels The Body Shop. J'en avais réellement pas acheté, ça fait longtemps que j'entends parler de The Body Shop. Et puis je me suis dit, il y avait une petite promo à ce moment-là et je me suis dit que j'allais en acheter. Et ça c'est en plus Vanilla Pumpkin et beurre corporel douceur. Donc celui-ci c'est une édition limitée, donc qui était fait à partir de Halloween en fait à peu près. Et pour Noël, l'odeur. Je me suis dit au début que ça allait être sucré, que ça allait être pas forcément ce que j'allais préférer. J'en ai pris un autre d'ailleurs dans une autre odeur, mais non j'ai utilisé que lui. En fait l'odeur qu'il laisse sur la peau, elle est absolument... Ah j'adore, si vous aimez les odeurs sucrées et des odeurs de vanille, franchement... Allez sentir parce que c'est absolument dingue. Je sais pas s'il y aura des promos vu que Noël c'est fini, peut-être qu'ils vont la mettre en promo s'il en reste. Donc n'hésitez pas à les checker parce que j'adore. Et sans parler du beurre corporel qui reste longtemps, qui hydrate super bien, il vous fait vraiment une peau de bébé. Bon après ça reste un beurre. C'est pas agréable de s'habiller après. Faut prévoir d'en mettre et après vous allez vous habiller au moins 20 minutes plus tard. Sinon vous en mettez juste le soir avant de dormir. Parce que franchement... c'est hyper relaxant je trouve ce genre d'odeur. Ensuite en termes de gel douche, je vous en ai mis un. Alors cette année c'était pareil, pas de coup de cœur énorme. Hormis la dernière trouvaille que j'ai fait, c'est chez Sephora. La Winter, donc Wonderland mousse de douche cocooning. Alors je pense que vous avez remarqué, j'adore les mousses. Tout ce qui est sous forme à mousse, je trouve ça trop agréable. Que ce soit pour se nettoyer la peau, même pour le corps. Et là ils ont sorti la mousse de douche avec le petit renard... Donc cet hiver, si vous arrivez encore à en avoir, du coup chez Sephora, s'il en reste, je vous conseille vraiment d'en acheter parce que l'odeur elle est géniale. Et alors le format mousse, moi je veux absolument que Sephora fasse ce format là toute l'année parce que là il est trop bien. Franchement c'est hyper agréable. Donc oui, ça j'adore et ça reste un favori de l'année 2017. Ensuite en déodorant, cette année toujours j'ai continué avec celui de chez Sanex Nature Protect. J'aime beaucoup celui-là à la pierre d'Alain. Il y a 0% d'aluminium, parabènes, pas d'alcool. Voilà, il est pour peau normale et celui-là je l'aime beaucoup parce que voilà, il reste assez sec en fait sous le sel et je préfère en fait parce que des fois il y en a ça fait tout mouillé et je déteste ça. Donc voilà pourquoi j'aime celui-là et que ça reste un favori cette année. Ensuite en termes de parfum et de brume, pour n'en choisir qu'une cette année, je vais choisir l'eau délicieuse parfumante de chez Nuxe. Parce que voilà, beaucoup de favoris qui se situent au niveau des découvertes de cet hiver. Voilà, parce que c'est les derniers produits, je m'en rappelle vraiment bien. Mais celui-ci, j'ai adoré, je l'ai porté tout l'été. C'est une odeur vraiment
qui sent le soleil. Donc si je devais vous parler d'un parfum, ce serait celui-ci parce qu'il fait partie de mon année 2017. Et oui, c'est l'eau délicieuse parfumante de chez NYX. Franchement, dès que le soleil et la chaleur vont revenir, je ne vais pas arrêter d'en mettre. Random, j'adore les gels antibactériens, donc j'en achète toujours plein. J'en ai un peu partout chez moi dans mon sac, voilà. Et vous savez, vous le savez peut-être pas, je suis une vraie collectionneuse et regardez, je vous en ai déjà parlé, c'est trop choupinou. Je les ai même gardés pour l'instant dans la trousse parce que c'est top. Ils ont fait vraiment une édition Disney et voilà, je voulais vous en parler parce que je pense qu'ils sont encore disponibles sur le site de chez Sephora. Mais c'est absolument adorable et voilà, donc du coup je suis vraiment tombée amoureuse de ce kit et moi qui adore ça, donc je trouvais que voilà, le mettre dans les favoris de l'année, moi qui adore les gels antibactériens, ben ça en fait bien partie parce que c'est absolument trop chou. Et pour finir, on va vraiment finir avec les bougies. Cette année j'ai adoré en brûler, du coup j'ai pris 2 odeurs. Une vraiment très fraîche pour cet été que j'ai adoré et que même j'utilise en hiver. La fleur de cerisier de chez Yankee Candle. Oh, elle est très très jolie. Alors moi je les ai en moyenne jarre, je les collectionne de cette manière. J'ai pas forcément les grandes donc je les ai en moyenne jarre à chaque fois. Et voilà, comment vous dire que cette odeur, fleur de cerisier... Mon dieu. Si vous passez à côté d'un stand Yankee Candle, allez sentir parce que ça sent trop. Et en odeur d'hiver en 2017, alors là j'en ai des nouvelles, mais on les comptera plus en 2018 parce que je les ai pas beaucoup fait brûler, mais je les adore aussi. Mais alors regardez, j'ai beaucoup fait brûler celle-ci. Alors ça c'est crème brûlée. C'est ma copine Marine qui me l'a offert. Et bah je l'adore quoi. Et c'est celle-ci, c'est de chez Jewel Candle. Donc il y avait un petit bijou à l'intérieur en plus pour trop me faire plaisir. Donc franchement ça c'est top si vous avez Si vous n'avez pas d'idée de cadeau des fois, si c'est pour une personne qui aime tout ce genre de choses, les bijoux, les bougies, et bien voilà, Jewel Candle c'est super bien pour ça parce que vous avez des bijoux en argent en plus dedans. Donc moi j'adore ce genre de surprise. Et cette odeur crème brûlée, franchement l'hiver c'est super agréable, c'est sucré donc c'est vraiment cocooning. Et comme je dis tout le temps, ça sent trop le confort. Oui, le confort a une odeur, le confort a une odeur de sucré chez moi. Donc ouais, j'adore. Voilà pour ces favoris de l'année 2017 qui s'achève. Je pense que c'était plutôt pas mal en termes de favoris cette année. J'en ai eu pas mal, donc je vous laisse aussi la vidéo si vous voulez voir la vidéo favori make-up si vous l'avez pas vue. Et moi j'adore regarder ce genre de vidéo parce que ça vous permet vraiment de savoir les meilleurs produits que moi j'ai aimé à l'année et de se dire bah voilà, au moins ça... c'est quelque chose que je vais essayer ou quelque chose que je vais aller sentir que je connaissais pas, voilà. Donc moi j'adore regarder ce genre de vidéos et je trouvais ça bien du coup d'avoir ce contenu sur ma chaîne. Je vois que pas mal de personnes font la vidéo mes cadeaux de Noël, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse de voir ça sur ma chaîne. Voilà, je vous la ferai avec plaisir, avec du retard. Je vous la ferai avec plaisir. N'hésite pas à me suivre sur mon compte Instagram, c'est toujours mbeauty makeup pro. N'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous retrouve dans de prochaines vidéos, je vous fais plein de gros bisous. Bye.